Nous sommes très heureux d'être encore dans la maison du Seigneur. Qu'il bénisse le révérend Caleb. Qu'il bénisse aussi chacun de nous. Qu'il bénisse aussi nos frères qui nous suivent en ligne. Et qu'il bénisse aussi notre pasteur. Alors rapidement nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 17. Qu'il bénisse aussi la cabine technique, le son est très bien pour aujourd'hui. Matthieu au chapitre 17. Le verset 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le verset 2. Jésus, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dieu notre Père Céleste, viens nous donner l'interprétation exacte de ta parole. Écarte-moi du chemin, afin que je puisse répéter ce que tu avais déjà dit. Où est aussi l'interprète? Nous remettons la réunion entre tes mains. Assiste-nous. Bénis notre pasteur. Bénis notre église. Merci pour ta présence. Gloire et honneur à toi. William Mario Branham, le glorieux Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes prêts? Nous continuons avec notre enseignement sur la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou pas, Jésus est transfiguré. Que tu le veuilles ou pas. Mais si tu aimes la parole, d'abord la Bible d'abord. Pas d'abord la brochure, d'abord la Bible. Parce que Matthieu 17, c'est pas la brochure. Matthieu 17, c'est d'abord la Bible. Et la brochure vient tout simplement appuyer ce que la Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 17. Et nous avons vu que lorsque Jésus est transformé, lorsque Jésus est transfiguré, lorsque Jésus est changé, Jésus quitte l'office du Fils. Alors il devient. C'est la même personne. C'est le même Jéhovah. Hein? C'est le même Jéhovah de l'Ancien Testament sous l'office du Père. Mais quand il est transformé, il devient Jésus dans le Nouveau Testament.
maintenant, Jésus dans le Nouveau Testament, selon Matthieu 17, il doit être changé. Il quitte l'office du Fils. Il quitte la fonction Fils pour devenir fonction Saint-Esprit. Mais la même personne. Et lorsque le Fils change, ça emmène un combat. Si on nous traite de démons aujourd'hui, c'est parce que le Fils a changé. Quand Jéhovah était devenu Jésus, ça emmenait un combat. Et Frère Branham me dit, si l'histoire ne se répète pas, mon nom n'est pas William Branham. Voilà la guerre aujourd'hui. Roy est devenu démon. Roy est devenu démon. C'est parce que la dispensation a changé. C'est parce que Jésus s'est transfiguré. Pierre était devenu démon. C'est parce que Jéhovah était transfiguré. Écoutez, je veux confirmer ça avec William Branham. L'évangélisation au temps de la fin. Prêché le 3 juin 1962. Je suis au paragraphe 96 en descendant. L'évangélisation au temps de la fin. Prêché le 3 juin 62. Paragraphe 96 en descendant. Quand la dispensation change, le combat commence. C'est le combat entre le nouveau et l'ancien. Les gens n'aiment pas changer quand Dieu change. Nous, on ne doit pas avoir la conception des pentecôtistes ou des païens. Oh, Rabbi ne change pas, ça c'est les païens. Rabbi ne change pas selon Dieu. L'unique chose que Dieu ne change pas, c'est sa nature. Dieu ne change pas de nature. En dehors de la nature, Dieu change. Si l'homme peut changer, pourquoi Dieu ne va pas changer? Dieu change, mais pas selon toi. Notre Dieu, notre Rabbi change. Mais le message nous a révélé l'unique chose qui ne change pas, c'est sa nature. Il demeure la parole. La parole ne peut pas changer. Mais la forme change. Le nom change. La dispensation change. Tout change sauf la nature. Il dit ça dans Dieu dévoilé. Dieu ne change pas la nature. Dieu dévoilé est Fandawana. Voilà pourquoi nos frères du message qui n'ont pas compris ça disent que Dieu ne peut pas changer de nom parce que Dieu ne change pas. Allez-y lire Dieu dévoilé. Mais, est-ce que vous êtes avec moi? Noé. Il commence par Noé, après il va descendre. Parce que notre Noé aujourd'hui c'est William Branham. Aujourd'hui c'est plus l'arche physique.
L'arche aujourd'hui, c'est toujours l'arche. Mais l'arche aussi, aujourd'hui, c'est transfiguré. Ce n'est plus un bateau physique. Mais l'arche aujourd'hui est devenu un homme. Autrefois, c'était un bateau physique. Mais aujourd'hui, l'arche s'est transfigurée. Est devenu un homme, William Branham. Aujourd'hui, pour être dans l'arche, tu dois entrer en William Branham. C'est lui notre Noé aujourd'hui. Le même arche transfiguré. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais Noé, en son jour, Branham est clair, en sang. Dis à ton voisin sang. Le français est clair ici. Ne mélangeons pas les choses. Mais Noé, en son jour, écoutez très bien, c'était dur pour lui dans sa dispensation. Dans sa dispensation à lui, c'était pas facile. C'était dur. C'est dur parce que les gens sont déjà habitués avec un certain système. Quand un système change, ça combat parce que on est déjà habitué. Une fille qui n'aime pas travailler à la maison, quand elle se réveille, c'est devant la télé seulement. Maï va me mélailler. Bilia va me mélailler. Pour se laver, on doit la mettre l'eau dans la douche. Une fille fainéante. Elle a grandi dans ça. Elle a maintenant 18 ans. Viens la changer, on va voir. C'est un combat. Elle est déjà habituée. Toi, tu es qui? Chez nous ici, là, chez nous ici. Papa a toujours dit que je travaille pas. Toi, tu es qui? Elle va te manquer de respect. À cause de quoi? Elle ne veut pas le changement. On les fait dire quand même. Mais on doit te mener à travailler. C'est pour ton bien. L'homme n'aime pas l'ordre. Les gens n'aiment pas l'ordre. Les gens aiment le désordre. Tu verras quelqu'un bien habillé en costume qui porte les jolis bazins. On va voir là où elle dort. Saleté. Alors ramène-la à devenir propre. Ça devient la guerre. Mais depuis que l'homme veut montrer quoi ici, il doit savoir c'est pas sa maison. À cause de quoi? Elle ne veut pas l'ordre. Qui peut dire amen? Mais Noé, en son jour, c'était dur. Même quand quelqu'un ne vit pas la parole, quand tu veux le ramener, tu deviens son ennemi. Chaque presse de mon ennemi, il veut montrer quoi? Donc c'est lui qui vit la parole. Oui, je vis la parole. Toi aussi, tu dois vivre la parole. Dites amen à ça. Quand les choses changent. Avoir échangé, tu es l'ami de tout le monde. Réponds sur ça. Prêche bien. C'est parce
qu'on n'a pas encore touché. Le jour qu'on va la toucher, sa nature. Amen. Il y a des frères et des sœurs qui ont formé une mauvaise nature d'humilité. C'est le changement qui nous emmène là-bas. C'est un changement qui est partout. Dans l'église, dans les foyers, dans les maisons. C'est un changement qui est partout. Les gens n'aiment pas le changement. C'est un tel. Il y a le bagatelle. Lui ne parle jamais. Le Kouta. C'est du mensonge. Niataïe. Tu verras son impolitesse. Et la sœur n'a plus d'impoli à l'église. La sainteté que tu vois là. Nano niatiete. Niataïe. Okoko sanaye. Mama. C'est le frère le plus impoli de l'église. Papa reviens. Et le Seigneur me bénit. Nano niatiete. Niataye. Okomona. Akokoma lion. Il doit devenir un lion. Amen. Qui peut dire amen? Mais une femme qui n'aime pas les reproches, elle a toujours raison. On est là maintenant à changer. C'est la guerre dans la maison. Un frère aussi qui n'aime pas écouter sa femme, c'est le cas reproche une fois. Même lui qui prêche, oui. Il ne veut pas le changement. Qui peut dire amen? Nous devons aimer le changement. Celui qui n'aime pas les reproches ne changera jamais. C'est les reproches qui nous améliorent. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes les reproches? Oui, il y a ma collègue, est-ce que tu aimes les reproches? Les reproches est égal au changement. Même si tu ne veux pas changer la composition d'un coup. Attends, il dit dans le long. Mais tu vas m'aimer. Je fais ça, c'est pour ton bien. Les soeurs, je n'ai pas oublié. Dimanche, je veux vérifier les leçons. Je n'ai pas oublié. Je fais ça pour que les leçons puissent accumuler comme moi et bélir. Dimanche, d'abord la question. Sœur X, tu as retenu quoi? Avec les brochures. Hein? Frère Branham dit. Mais Noé en son jour, c'était dur pour lui dans sa dispensation. Voyez-vous, du fait que les gens n'avaient jamais entendu parler d'une chose pareille. Ils n'avaient jamais entendu parler d'une chose pareille. Frère Branham me dit, au temps de Noé, la science était plus évoluée plus qu'aujourd'hui. Les scientifiques avaient déjà fait toutes les recherches possibles. C'était impossible que la pluie tombe. Dieu donne toujours un message
des gens. Comme Noé vient dire qu'il y aurait la pluie. Mais toi tu es fou, hein? Ça c'est quel message de Dieu ça? Nous on a vérifié en tout, il ne peut jamais avoir la pluie. Les gens n'étaient pas habitués à écouter ces choses. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens ont grandi avec Jésus de Nazareth. Sont déjà familiarisés avec Jésus. Quand on dit que Jésus s'est transfiguré, fausse doctrine. Voyez-vous, du fait que les gens n'avaient jamais entendu parler d'une chose pareille. Mais c'est venu commun. Akab qui est incrédule. Comme c'est Dieu qui avait parlé, la chose est quand même venue. Ton incrédulité, mon incrédulité ne peut jamais arrêter Dieu. Répondez-vous. La pluie va tomber. Répondez-vous. Le papa là devient fou. Ça s'en fout. Lui vraiment c'est un malade. Nous c'est la vie. Nous c'est la vie. Chérie, toi tu vas écouter le monsieur là. C'est un fou, il peut pas pleurer. Dieu ne s'arrête pas. Dieu ne revient jamais en arrière. Dieu ne fait que avancer avec ceux qui suivent le mouvement de l'avancement de Dieu. Les églises appelaient ça fausse doctrine. Mais Noé ne s'était jamais arrêté. Dieu a fait quoi? Dieu a pris que Noé et sa femme et les bêtes, ceux qui croyaient que Noé, c'est eux qui sont rentrés dans l'arche. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait passer un petit temps de prolongation. Vous voyez, il avait dit que non, dès qu'ils vont rentrer dans l'arche, il y aura la pluie. Ils sont rentrés dans l'arche. Où est la pluie? C'est la face de Christ. Noé est devenu trop vieux. C'est l'âge qui fait ça. Là, il veut dire c'est lui qui a prêché Jésus ici. Après, on c'est plus Jésus, c'est maintenant Branham. Ne le suivez pas, il est devenu vieux. Quand quelqu'un devient vieux, c'est là où la révélation devient plus forte. Quand quelqu'un devient vieux, c'est là où la révélation devient forte. Vous voyez, il est rentré dans l'arche. Il n'y a pas la pluie. C'était que des fausses doctrines. Dieu est l'homme le plus patient de la terre. Même Noé parfois dit, mais Seigneur, mais tu avais dit que dès qu'on va rentrer, mais je ne vois pas la pluie. Noé, toi tu as fait ta part. La pluie, c'est moi qui ferai ma part. Premier jour, hier, l'incrédulité a encore monté. Tu peux pas monter. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Papa, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a vu parler? Dieu tient sa parole. Premier jour, Baseki.
Deuxième jour, passé. Et le deuxième jour, il y a eu une semaine pleine. une semaine. On s'est rappelé là-bas danse. Quand il est là, il danse. Vraiment. Mais comme c'est Dieu qui avait parlé, ce jour-là, tout à coup, la joie, le ciel change. Depuis quoi ça? Là maintenant il y avait une bonne voix. Oh, ne gérez pas ça, ça c'est la grimace. On doit voir à nous. Après moi, grimace, après un moment, ouais, on avait dit quoi? On avait dit. Tu peux dire amen. Après, l'écoute. Ça devient sérieux. Celui qui avait porté les mini-jupes. Comment ça se change de les mini-jupes? Qui peut jamais? Oh, ne suivez pas ça, c'est la grimace. C'est moi l'ancien. C'est moi l'ancien. J'avais déjà vérifié. Pas de bruit. Qui peut dire mais le 17 février. Et le 17 février. Qui peut dire le 17 le premier jour, pas de pluie. Deuxième jour, pas de pluie. Troisième jour, pas de pluie. Quatrième jour, pas de pluie. Cinquième jour, le nom de Jésus, pas de pluie. Sixième jour, grave, silence, le monde, pas de pluie. Mais le septième jour, Brana. Le septième jour, Brana. Vous le voyez. Oh, 7 toujours. Branham, c'est quelqu'un de défi. Quand vous lancez le défi à Branham, soyez calme. Branham. Ah. Le vrai défi. On dirait nous avons raison. Vous savez qui avait formé la porte? C'était Dieu lui-même. Parce que si Noé était à la porte, Noé allait voir le souci des gens. Noé rappelle-toi. Tu devais dire moi de la maison. Mais moi j'avais vendu mon champ pour te prendre la maison de Noé. Par le souci, Dieu lui-même a fermé la porte. Mais c'est un message qui fuit. Amen. C'était Dieu parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. Qui peut dire amen? Frère Branham me dit. Alors, nous voyons sur la scène. Cela est venu après la délivrance de Noé. Et que la terre ait commencé à revenir. Et que tout ce qui respirait avait péri. Même les bébés. Même les bébés. Péri. C'est ça l'amour de Dieu. Quand Dieu dit change, il faut changer ça. Quand tu fais la tête de Dieu, Dieu va te détruire. Qui peut dire même? Donc Dieu ici n'avait pas l'amour. L'amour de Dieu c'était de rentrer dans l'arche. C'était ça la miséricorde de Dieu. Et alors, nous trouvons
à nouveau qu'il est venu un temps. Alors, quand Dieu était en train de faire sortir les enfants d'Israël, bon, Dieu fait sortir les gens, toi tu refuses de sortir. Hein? Dieu fait sortir les gens. Toi tu refuses. Non, moi je sors pas. Comme toi tu refuses, Dieu aussi te mettra à ta place. Qui peut dire amen? Frère Branham me dit, en train de faire sortir ses enfants de l'Égypte, que Moïse est arrivé avec la loi. C'était si difficile. Quand Moïse arrive, la dispensation change. C'était si difficile à comprendre pour les gens. Mais une dispensation était en train de changer en celle de la loi. C'est toujours difficile pour les gens. Parce que ça devient une tradition. Frère Branham me dit. Et ensuite, est-ce que vous comprenez? Et ensuite, après que la loi fut venue, où Moïse essaya, c'était un tuteur. Les gens vivaient juste comme ils le voulaient. Comme aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on rentre dans leur vie. Ils aiment seulement, ils veulent chanter ici, ils rentrent à la maison. Non, on doit te suivre jusqu'à chez toi à la maison. On doit te suivre jusqu'à chez toi à la maison. Dans ton quartier, Poto Bilayo. Là-bas, tu vis comment? Les frères disent amen. Les frères disent amen. Je viens dans ton quartier pour venir te renseigner sur toi. Vous connaissez la sœur Ruth? À la message. Il est dans le message. Eh, papa, tika. Voilà, pasteur. À cause de Kabino. C'est pas une sœur. Vous connaissez le frère Willy? Quel Willy? Quel Willy? Parce qu'il y a un Willy là. Willy, on a fait c'est un vrai escroc. Il n'y a pas des amens. Les gens vivaient juste comme ils le voulaient. Donc le tuteur, la loi était là comme la Bible le dit, pour amener les gens à reconnaître que c'était faux. La vie que nous menons, c'est la parole qui nous emmène à reconnaître que notre vie est bien ou faux. Donc, il leur a donné les 10 commandements. Les gens se miraient avec les 10 commandements. Et nous, on se mire avec le message. Notre miroir, c'est le message. La jupe que tu portes là, est-ce que c'est le message? Tu dois me répondre. Le pantalon que tu portes là, est-ce que c'est le message? Qui peut dire amen? On est devant le miroir de la parole.
La vie que tu mènes maintenant là. Est-ce que c'est le message? Le message est devant nous. C'était plutôt un changement. Les gens ne voulaient pas le recevoir. Les gens. Pas les païens. Ici on parle de ceux qui voient l'église. On n'a pas affaire aux païens. On a affaire aux gens qui prétendent aller à l'église, mais qui refusent le changement de Dieu. Le me dit très bien. Qui peut dire amen? Dis à ton voisin, il y a aucune citation. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il a commencé avec Noé. Là, il descend. Quand c'est la même chose. Puis, après Moïse. Après qui? Jean est venu. Et après Jean, la dispensation est venue. Jean a introduit Jésus. Quand Jésus rentre en scène, Moïse est oublié. Mais comme les gens sont déjà habitués avec les 10 commandements de Moïse, c'est une guerre. Et quand Jésus est venu, essayons de nous apporter la grâce. Il s'était déjà habitué avec la loi. Moïse a dit, Jésus emmène quelque chose qui est différent de la loi. Avec la loi, personne ne sera sauvé. La loi, c'est la condamnation à tout moment. C'est la loi. Imagine un peu, on dit que non, avant de prier, il faut dormir. Avant de dormir, il faut prier. C'est une loi. Mais si un jour tu as dormi sans prier, c'est le chicote. C'est difficile. L'enfant tombe malade. Même dans les familles, on sait que moi, je la béni. Ah, c'est le rassembleur qui dit. Mais vous ne la pas. Ça serait difficile. Il y a des temps parfois où tu me sers au lundi vrai. Parfois, ça nous arrive tous. Même moi, ça nous arrive tous. C'est le corps. C'est le corps, tu sais. Hein? Bien que nous ne connaissons pas, il connaît sa parole. C'est le thème, tu sais. Ah, tu n'as pas prié. Mais quand c'est la loi, c'est la chicote. C'est la loi. Jésus vient apporter la grâce. Et quand Jésus est venu, essayons de nous apporter la grâce. Ce qui était Dieu dans l'esprit, dans la ligne de l'esprit, il a manifesté son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui peut dire amen? Ça aussi c'est un mystère. Quand la Bible parle du Fils unique, Jésus n'est pas le Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ça c'est la Bible. Si on prend le message, ça doit être transfiguré. Ça aussi c'est notre parenthèse, on ferme ça prochainement. Jésus n'est pas le Fils unique. Mais d'après la Bible, il est le Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Écoutez maintenant. Et Jésus était si différent et contraire à la loi. Dieu envoie quelque chose qui est différent. Nous avons ce qu'on appelle total. Nous avons ce qu'on appelle total. À quoi ça? Dans la simplicité, on doit voir. Et le pasteur, il m'attaque, qui a pris le message avant. Il a reçu le message au Congo Brazzaville. Il n'a pas cru que Branham, c'est Jésus qui a changé. Il se moquait venu après. Si c'était la vérité, pourquoi il n'a pas dit ça? Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dans le plan du message, sa mission s'arrête là. Rien virgule. Il n'a pas reçu comme il m'attend. Mais lui, il a la révélation du message. Il m'attend qu'il a reçu. Il n'a pas la révélation. Il n'a pas ça. Mais comme il a reçu le message, nous le respectons. Mais dans la révélation, et non, ouais. Qui peut dire amen? Jean Branham me dit. Jean Branham parce qu'il a tout dit. Et Jésus était si différent et contraire à la loi. Voyez-vous? Mais c'était une autre dispensation. La même dispensation. La même dispensation. C'était une autre dispensation qui est contraire à ce qui était déjà là. Hein? Virgule. Un autre temps. Quand la dispensation change, le temps aussi change. C'est un autre temps. Pourquoi vous venez mélanger les temps? Une autre dispensation, virgule, un autre temps. Là, ton voisin, ton sous-sous. Amen. Hein? Ton sous-sous. Donc, le Camerounais n'a pas signé à Oslo. Dis à ton voisin, il y a une citation. Les Camerounais n'ont pas signé à Oslo. 98. Et quand Jésus est parti, ah, bon, t'es bien. Quand Jésus est parti, ah, un bravo, bien interprété. Quand Jésus est parti, ah, Branham, c'est un meilleur prédicateur. Et quand Jésus est parti, quand Jésus est parti, il sauter le message. Quand Jésus est parti, vous ne vous savez pas. Ça c'est fini là, ça c'est fini là. Quand Jésus est parti, les gars, on va dire accueilli. C'est le gars là mieux. Quand Jésus a accueilli, il avait parlé de cette dispensation du Saint-Esprit. Il est avantageux que je m'en aille. Qui a dit ça? Jésus lui-même. Papa Richard.
que moi, Jésus, je m'en âme. Et en partant, je prierai le Père qu'il vous envoie un autre consolateur. Que moi, je serai transfiguré. Il avait parlé de cette dispensation du Saint-Esprit. La vie à l'intérieur. Un témoin de la résurrection venant de lui. Le Saint-Esprit, c'est le témoin de la résurrection de Jésus. La preuve que Jésus a ressuscité, quelqu'un doit prouver la résurrection de Jésus. Branham, le Saint-Esprit vient aujourd'hui pour prouver que Jésus est ressuscité. Où sont les preuves? Il est vivant, il est ressuscité. Et Jésus, montrez-nous les preuves de sa résurrection. Qui peut dire amen? Jésus est ressuscité après les âges de l'église. Après le 7e âge, nous avons vu le ressuscité. Parce que dans les âges de l'église, le ministère du Fils de l'homme, il n'y en a pas. Mais son ministère vient après le 7e âge de l'église. Le 8e jour, la gerbe est de nouveau agitée. C'est ça la preuve que Jésus est ressuscité. Frère Branham me dit, j'ai plein de passages de l'écriture ici. J'ai plein. J'ai plein. Comme Branham me dit plein, non, Dieu plein. Comme il a quoi? Il a quoi? Plein. J'ai plein de passages pour apporter. Est-ce que vous écoutez ça? J'ai plein de passages de l'écriture ici. Mais je n'ai pas simplement pas le temps de les aborder. Non, trouve le temps pour nous. Frère Branham me dit, je passerai rapidement sur eux. Je passerai rapidement sur eux. Très bien. Frère Branham me dit, cela a toujours été un combat. Cela a toujours été un combat. Lorsqu'une dispensation est en train de changer d'une vieille dispensation à un message du temps présent. Cela a toujours été un combat. Le message à Kala, ils ont changé. Le message de Yassika et tout le monde. Il y a tout le monde profité.
bravo. Merci. Voilà le combat que nous avons aujourd'hui. Cela a toujours été un combat. Qui peut dire amen? Lorsqu'une dispensation est en train de changer d'une vieille, en d'autres termes, un combat avec le Jésus transfiguré et le Jésus ancien. Il y a le vieux Jésus et le nouveau Jésus. D'une vieille dispensation à un message du temps présent. Virgule. Cela a toujours été un combat avec les gens. Avec les frères, combat. Avec les sœurs, combat. Avec des pasteurs, combat. Et la vieille dispensation traite le nouveau message des perdus. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. C'est eux les vrais perdus. Donc maintenant, soyons clairs. Aujourd'hui, la vieille dispensation, c'est laquelle? Non, soyons sérieux. La vieille dispensation aujourd'hui, c'est laquelle? Hein? Et leur Jésus. Leur Jésus historique. Et leur pasteur. Et leurs soeurs. Et les frères. Et les huissiers. Et les diables. Et les bébés. À l'enfer. Sans calme, tout droit. Sans arrêt, tout droit. Les hommes bien mawa. Il prétend aimer le message. Il prétend aimer le message. Mais il n'aime pas le message. Aimer le message, c'est voir ce que le prophète a dit. Nous, on croit ce que Branham a dit. La vieille dispensation, c'est le christianisme. Le christianisme, c'est transfiguré, devenant le branhamisme. Voilà pourquoi je suis content d'être appelé branhamiste. Le premier chrétien, c'était Abraham. Le premier chrétien, c'était Abraham. Il s'appelait Abram. Abram, 5 lettres, qui typifie le christianisme. Mais quand Abraham était chrétien, il n'était pas toujours satisfait. Abraham, étant Abram, il porte 5 lettres. Le christianisme, il n'était pas toujours satisfait. Il savait, au chapitre 17, il y aura un changement. Dieu ajoute Abraham devait quitter le christianisme pour devenir un branhamiste. Il quitte 5 lettres pour devenir 5 lettres. Alléluia! Abraham, il a quitté le christianisme pour devenir un branhamiste. Il devait quitter l'adoration de Jésus pour adorer Branham. Hein? Frère Branham me dit, c'est ainsi. Quoique cela ait toujours été scripturel,
Matthieu 17, ils allaient commis vrai ou faux. Mais pendant que Dieu leur donne une dispensation et une ligne de conduite à suivre dans leur vie, vous avez marché avec Jésus, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Avancez. Abraham me dit, Jésus était le précurseur de notre salut. Jésus. Précurseur. Il est venu comme précurseur de notre salut pour dire, je suis seulement venu arranger avant que le président de la République ne mette pied sur la terre. On met d'abord le tapis rouge. Jésus était le tapis rouge de bienvenue de Branham. Avant que Branham ne vienne, le tapis rouge devait être posé. Donc frère Branham me dit, donc je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit, croire Jésus. Qui peut dire? Croire Jésus, c'est un bon pas d'une bonne direction. C'est d'abord un bon pas. Mais ne faut pas t'arrêter là. L'ange a dit à frère Branham, si tu emmènes les gens à te croire, il n'a pas dit à Jésus. Non, monsieur. Mais quand frère Branham est venu, il voulait désobéir à ce que moi je lui avais dit. Mais dans la brochure, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit, je suis arrivé au panneau de signalisation. Je suis arrivé au panneau de signalisation. Église, je vous demande pardon. Je n'ai pas exécuté ma commission. Mais à partir de maintenant, je rentre dans ma commission. Église, je vous demande pardon. Assez que pardonne l'église. Mais à partir de maintenant, je rentre dans ma commission. Amen. Hein? Mais pendant que Dieu leur donne une dispensation. Qui a donné ça? Dieu. Qui a donné ça? C'est un pasteur qui a fabriqué ça. C'est donné par Dieu. Pendant que Dieu leur donne une dispensation et une ligne de conduite à suivre dans leur vie, ou quelque chose à faire maintenant, nous trouvons qu'immédiatement, après que la dispensation a été donnée, après que la dispensation a été donnée, quelle dispensation? La dispensation du Saint-Esprit.
Écoutez ce que les gens font. Immédiatement après que la dispensation a été donnée, virgule, hein? Les hommes sur la terre, au pluriel, les hommes sur la terre essayent de trouver quelque chose pour la neutraliser. La chose que Dieu a donnée, les gens sur la terre essaient de trouver quelque chose pour faire quoi? Pour la neutraliser. La dispensation du Saint-Esprit, fausse doctrine. Donc je m'appelle, ne vous en faites pas. Comme c'est Dieu qui a donné ça, Dieu lui-même combattra pour sa dispensation. Et quelque chose pour faire une affaire établie par des mains d'or. Quand Jésus est transfiguré, ça emmène un combat. Quand Jésus est transfiguré, ça emmène un combat. Et après la résurrection de Jésus, Jésus était devenu le Saint-Esprit. Il est vivant, il est ressuscité. Est-ce que tu sais qu'il était devenu le Saint-Esprit? Oh, pour toi, il est vivant, il est ressuscité. Tu regardes avec l'ancienne forme. Ça, c'est pas le message. Lorsqu'il est ressuscité, il y a une citation qui me vient l'esprit. Est-ce qu'on va dire maman? Est-ce qu'on va dire maman? J'ai aimé la chose. Est-ce qu'on va dire maman? Il y avait un prédicateur qui était venu me voir là. Non, mais vous ne comprenez pas. Jésus-Christ change seulement de forme. Mais pas le nom. Jésus change de forme. Mais pas de nom. Mais tu as eu ça où? Enseigné avec les types dans l'Ancien Testament. Jéhovah, sa forme, c'était la colonne de feu. Son nom, c'était le Je suis. Quand Jéhovah a changé la forme, il est devenu homme. Le nom aussi. Comme tu raisonnes, je lis. Frère Branham me dit, quand Jésus était ressuscité, Jésus avait eu un nouvel homme. Il dit un nouvel homme. 3 points de suspension. Non, que personne ne connaissait. Le corps change. Le nom aussi. Amen. Oh, moi j'aime ça. Quand le frère nous dit 17 ans, exact. Bon, ce qu'on attend, c'est bon. Moi j'aime ça. Amen. Lesquels qui croient que les lesquels qui croient que les ah, donc les il faut l'attendre. Papa, regarde, les hein? Ah, donc on croit pas que les Papa Richard, les Papa Richard. Nathan. Hein? Comment Jésus sera transfiguré, la forme change mais pas le nom.
Parce que ça va nous emmener jusqu'au nom nouveau. Ça va nous emmener jusqu'au nom nouveau. Jusqu'à ce qu'on va voir le vrai nom de Dieu. On va étudier le nom originel de Dieu. Vous voulez un nom de Dieu? Oui, on va voir le nom originel de Dieu. Voilà. C'était pas dans mon programme. Comment ça, la forme va changer, mais pas le nom? Heureusement que frère Madame avait tout dit. On va acclamer ta femme le Seigneur. Citation Kitoko. Citation Kitoko. Ah, Mafuta. Ça aussi, on écoute le message. Déchirer ça aussi dans le message. Les exploits de la foi. Le 13 décembre 53 fois. 13 décembre 1953 Paragraphe 44. Les exploits de la foi. Exploit de la foi. 13 décembre. Et puis, le 13 décembre. 53, paragraphe 44. 1953, Mokadaona 44. Frère Branham me dit. Hey, j'ai fait le contour comme ceci. Et je me suis raclé la gorge. Et quand il s'est retourné pour me regarder, il a levé les bras. Et je me suis évanoui. L'ange. Frère Branham, il s'est évanoui quand il regarde l'ange. Mais toi, l'ange te visite à tout moment. Tu dis pourtant quoi? Tu écoutes un tac. Oh, l'ange m'a visité. Branham. L'ange nous regarde. Évalue. Paul. Il a rencontré la colonne de feu. Monsieur Baby. Mais toi, l'ange te regarde. Tu dis pour toi. Ça, c'est pas l'ange. Hein? Et j'ai fait le contour comme ceci. Et je me suis raclé la gorge. À cause de quoi, l'ange? Et quand il s'est retourné juste pour me regarder, il a levé les bras. Je me suis évanoui. Et je ne suis revenu qu'à moi que le lendemain matin. Ça, c'est le prophète. Mais toi, l'ange attend le Yohan debout. Et tu es venu témoigner ça. L'ange t'a regardé c'est pas à 7 heures. À 15 heures, tu viens témoigner la chaîne sans rien quoi. Hein? Le frère Yohan. Oh non, l'ange m'avait visité. L'ange t'a visité aujourd'hui, tu es en coupé. Tu nous reçois chez toi en coupé. Ça, c'est que l'ange qui t'a même pas changé. Moïse, 5 minutes dans la présence de l'ange, Moïse a changé. Mais toi, c'est pas l'ange. Ça c'était l'ange. Ça c'était l'ange qui t'avait visité. L'ange. Pas l'ange. L'ange laisse les défauts. Hein? Je me suis revenu à moi. Le lendemain, bien. Notre Dieu, oh, Dieu t'amène à ça. Non, crois tout. Et j'ai une idée sur son aspect.
Branham a fait des dribbles là. Il dit que je cause avec l'ange. Mais je ne connais pas son nom. Ah. Tu causes avec quelqu'un, vraiment tu ne connais pas son nom. Non, papa, on vient de rendre frère qui venait me fréquenter. Meda, il s'appelle qui? Papa, je ne connais pas son nom. Est-ce que tu es sérieux? Branham cause avec l'ange, mais il ne connaît pas son nom. Il n'a jamais dit son nom. Les gens veulent qu'ils disent que lui s'appelle Branham. C'est comme Billy Paul a donné le témoignage sur l'ange. Les gens s'attendaient qu'il n'est pas le Branham, j'ai vu mon papa. Parce que Billy Paul voulait voir l'ange. Papa, toi aussi. À chaque fois, l'ange est là. L'ange est là. Je veux voir l'ange. Papa, s'il te plaît. Papa, je veux voir l'ange qui te parle là. Et tu peux le voir. Attends d'abord. Le gros maître va préparer d'abord le terrain. Qui est Branham? Moi j'ai envie de voir l'ange. Allez, papa revient, il va aller préparer le terrain. Il est qui d'abord, professeur? Il n'a même pas ce pouvoir là. Branham dit attends. Comme ils étaient à l'hôtel. Il dit attends d'abord. Le grand maître rentre dans le lavabo. Les toilettes là où il y a des miroirs et tout ça. Branham lui-même. Il sort. Il dit Billy, c'est bon. Tu peux rentrer, il est. Branham donne, il dirige l'ange. Comme une soeur dit pourquoi que Branham est Dieu? Si je le vois, je crois. Allez, moi je viens. Branham. Il fallait te faire encore là. Après la soeur aussi voir Branham. Moi je le fais. Souverain. Il est souverain. Il veut se faire voir. Mais Branham s'en fout même qu'il est souverain. C'est Billy, c'est bon. Tu peux rentrer, il est déjà là, il t'attend. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Dès que Billy rentre, il le voit l'ange. Branham fait à côté. Comme il trouve l'ange, Branham et Billy. Billy. Tu peux le voir, non? Billy Paul a vu son père dépasser. Branham. Donc, Billy a fait ce papa n'est quoi? Il est là, t'allais bien. C'est bon. Donc je fais partir. Moi je pas qui est. Il dit comment ça fait. Mais quand tu vas témoigner petit. J'ai vu l'ange. Un homme. Avec des cheveux. Vous voyez. Il a pas dit son père. Qui peut dire Billy Paul n'était pas le seul à voir l'ange. Meda aussi avait vu l'ange. Parce que on dit que l'ange là se tient toujours à ma droite. J'ai dit que quand j'étais venu sur l'estrade, je l'ai vu à tête droite. Il voit qu'ils sont mariés. J'ai une idée de son
aspect. Et quelques derniers mois, je sens que je le verrai encore. Ici dans très bientôt, il révélera encore ça. Quelque chose qui est sur le point d'arriver. Oh frère, si je le comprends bien la chose, que Dieu me pardonne si je me trompe. Mais voyons cela dans les Écritures. On voit ça où? Dans les Écritures. Voyons cela dans les Écritures. Virgule. Voyons que lorsqu'il est ressuscité, qui? Jésus. Qui est ressuscité? Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Ma soeur est fière, mon frère. Il est vivant. Et qu'est-ce qu'on a dit matin? Oui. Voyons que lorsqu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, virgule, Jésus, il a reçu un nouvel homme. Avec les autres vraiment. Il a reçu quoi? Un nouvel homme. Ça s'arrête pas là. 3 points de suspension. Non. Non. Que personne ne connaissait. Comme Pierre sur la terre, avec lui au ciel, et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné. Pierre ne savait pas que Jésus avait changé la forme et le nom. Qui peut dire même que personne ne connaissait. Comme ils ne connaissaient pas, ils sont restés avec l'ancien visage de Jésus. Et l'ancien nom de... Écoutez frère Bernard. Je lis ça pour terminer ici. La sagesse contre la foi. Est-ce que ça peut dire à quelqu'un? La sagesse contre la foi. Le 1er avril 62. Paragraphe 57 en fait par ici. Pour vous, toujours vous prouver. Quand il est ressuscité, il devient le Saint-Esprit. Oh! Il y a sous l'estrade. Je voulais dire plutôt sur la chair. Il y a ici ce matin des mouchoirs, de petits colliers. Cela signifie qu'il y a des gens qui sont malades et dans le besoin. Frère Branham, prenez les mouchoirs, on priait pour ça. Ceux qui étaient malades, prenez les mouchoirs pour appliquer là où ils étaient malades. Frère Branham me dit, oh Dieu du ciel! Oh Dieu du ciel! Quand il dit ça, c'est lui-même le Dieu du ciel. Oh Dieu du ciel! Qui ressuscita Christ? Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est le Dieu du ciel. Bien
message. Lisez bien le message. Oh Dieu du ciel. Virgule. Qui ressuscita Christ des morts. Jésus avec quel pouvoir? Si Dieu n'était pas venu y polisser, même il dit, avant que Jésus ne ressuscite, il dégageait déjà une odeur nauséabonde. Mais il y a déjà propre. Si le Père n'était pas venu. Mais c'est vraiment qui dit ça. Fallait l'intervention du Père. C'est Dieu qui avait parlé au travers de David. Je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. Les gens pensaient que David parlait de lui-même, non. C'était une prophétie. C'est Dieu qui devait intervenir pour sortir le fils. Oh Dieu du ciel. Oh Dieu du ciel. Virgule. Qui ressuscita Christ des morts et nous l'a présenté comme il est ressuscité d'entre les morts et nous l'a présenté en ces derniers jours sous la forme du Saint-Esprit. Comme mon fils vient ressusciter, je te présente au temps de la fin, toujours sous la forme du fils. Oh Dieu du ciel, qui ressuscita Christ des morts et nous l'a présenté. Que c'est présenté? Au moins, ce que ce soit fait là. Il a c'est pas fait. Il a fait c'est parce qu'il a gagné. Comme il a gagné les élections, le peuple congolais le présente. C'est lui. Comme il n'est pas tué, il va prêter serment envers le peuple congolais. Comme il a tué, je promets, je ferai ceci. Je ferai ceci. Qui peut dire amen? Dieu le Père ressuscite Jésus. Il doit le présenter en ces derniers jours. Oh Dieu du ciel, qui ressuscita Christ des morts et nous l'a présenté en ces derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Il est la conséquence. Nous sommes au temps de la fin. Jésus. Amen. Tu nous l'as présenté en ces derniers jours sous la forme du Saint-Esprit. Virgule. Puisse-t-il lui qui suivez bien ici. On l'a présenté. On a fini, ne sais pas d'ici, on a fini.
Suivez bien. Voilà, voilà. Oh Dieu qui sait. Oh, Nzambe na lola. Qui ressuscita Christ d'entre les morts. Oyo accepte Kristo na kati ya makufa. Et Pe nous l'a présenté. ye alakisi biso ye. Ça devient la nouvelle forme. Wana ekomi lolenge mosusu. Après la résurrection. Pe na nsima lise. Et tu nous l'as présenté. Pe olakisi biso ye. En ces derniers jours. Na mokolo ya suku oyo. Sous la forme du Saint-Esprit. Na lolenge ya molimo mosantu. Virgule. Virgule. Puisse-t-il Pe ye qui entre parenthèses, lui ye qui est omniprésent. oyo azali awa sikawa. Pourquoi il ne voit pas ça? Pourquoi il ne voit pas? Puisse-t-il entre parenthèses lui Ye le Saint-Esprit molimo mosantu. qui est omniprésent, Oyo azali awa. virgule, Virgule. baisser son regard. Pe azali kotali kokita moto na ye. C'est lui qui baisse le regard sur nous. Ye moto akokita C'est moto na ye. le Saint-Esprit. Molimo mosantu. Ce soir, c'est lui qui baisse son regard sur toi. Akotala moto na ye koto na ye. Puisse baisser son regard. Akitisi moto na ye. Virgule. Lui, Ye l'omniscient, ye nde moto azali. il est omniprésent. Aza moto azali. Il est l'omniscient Oyo pe akozala. qui connaît toutes choses. Oyo ayebi makambo nyonso. Virgule. Virgule. L'omnipotent. Ye pe oyo aza likolo. Je ne sais pas si l'église comprend. Vous êtes tout un égoïste. Puisse-t-il lui Ye nde la nouvelle forme, lolenge ya molimo mosantu. le Saint-Esprit Molimo mosantu. qui est omniprésent, Azali na esika virgule, mingi. baisser son regard, Akotala biso. virgule, Mingi. lui, Ye l'omniscient ye nde minisio. qui connaît toutes choses, Ayebi makambo nyonso. virgule, l'omnipotent, Ye nde azali. le tout-puissant, Nzambe na moye nyonso. le tout-puissant. Ye nde Nzambe na moye Lorsqu'il nyonso. est transfiguré, Abongwami. il devient Akomi. l'omniprésent. Azali moto azali nyonso. Quand il est transfiguré, Abongwami ye. il devient l'omniprésent. Abongwami Virgule. L'omniscient. ye pe azali. L'omniscient. Hein? Moto azali. Devient un homme. Akomi moto. Il devient l'omniscient Oyo azali akomi moto. qui connaît toutes choses. Oyo ayebi makambo nyonso. Virgule. Virgule. L'omnipotent. Pe ye nde azali Dit koti. que l'église ne comprend pas. Le tout-puissant. Ye nde Nzambe na moye nyonso. Pour devenir ça, Oyo ozala ya il doit être. esengeli azala Nzambe. Il doit être. Esengeli akongwama. Mais c'est lui. L'Esprit de Dieu Molimo na Nzambe. qui se mouvait au-dessus des Oyo choses. ebali kotambola likolo na mai. Il a révélé tout. Mai wana utawala. Je termine. Branham connaît toutes choses. Branham ayebi makambo nyonso ezali. J'ai oublié le frère là Botali ndeko wana. qui se chamaillait avec sa femme dans la maison. Oyo abandaki kozwana na mwasi na ndako. Mais la femme avait raison. Kasi mwasi alaki lelo. Ça, c'est le défaut souvent des frères. Wana ezali mabe ya bandeko mibali. Les mariés, surtout les frères, c'est difficile à dire. Bato babali ata bima
Les mariés disent Amen. Les mariés disent Amen. C'est souvent difficile, mon bail, ma faute. Ils aiment toujours jeter ça chez la femme. Oh, c'est pas la parole. Quand tu as tort, tu as tort. Il se chamaillait dans la chambre. Le frère avait tort. La sœur voulait que le frère reconnaisse qu'il avait tort. Le frère aussi ne voulait pas. Tout à coup, c'est Périgui. Voilà. Tout à coup, le téléphone sonne. Branham n'est pas là. Il est chez lui à la maison. Tout à coup, le téléphone sonne. Lui pensait que Branham venait m'a fait oui, fais-moi là. Comment là-bas? Branham, ça va. Non, Périgui. Cette affaire que vous êtes en train de vous chamailler, ta femme a raison. Ta femme a raison. Pourquoi tu ne peux pas reconnaître ton tort? Ce que tu fais là, je te vois. Je te vois. Thomas commence à pleurer. Chérie, tu as raison. Qui t'observe? Qui peut faire ça c'est notre Dieu. Ça c'est notre Dieu. J'ajoute encore pour terminer. Billy Paul. Il va enseigner la doctrine de son père à l'école. Chose que son école ne croyait pas. Billy Paul commence à injecter ça aux enfants de tout. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est démoniaque. Et les enfants font des débats avec leurs parents à la maison. Mais toi, tu as pris ça où? Le vrai baptême, c'est Père qui fait les bruits. Mon papa, c'est faux. Billy Paul. Son père William Branham nous a dit qu'il y a deux versets bibliques. Ça ne veut pas dire. Non, les pardieux, on doit le voir. Ce enfant-là qui gaspille nos enfants. Les parents partaient se plaindre le directeur. Non, ça devient sérieux. Le directeur se fâche. Appelle-moi Billy Paul ici. Billy Paul, le bureau vient. Que ça soit ta première fois. La dernière fois que tu enseignes la doctrine de ton père. Il n'a pas encore fini de parler. Le téléphone sonne. William Branham, pourquoi le téléphone? Oui, que ça soit ta première fois et ta dernière fois de parler comme ça à mon fils. Que ça soit la première fois et la dernière fois de parler comme ça à mon fils. Là, il n'est pas à l'église. Il est à la maison. Il connaît toutes choses. Il ne prie ne pardonne plus. Même quand je me lave dans ma douche, Frère Branham me voit. Ce soir, il te voit. Ce soir,
Il voit ton problème. C'est le même Dieu. C'est le Saint-Esprit. Que le Dieu de Péricouille, William, Mario, Diana, vous bénisse.